Après les propos hostiles à Israël, à Montpellier, la France insoumise clive à nouveau à Lille. Un meeting organisé par une association pro-palestinienne à l'université est dans le viseur du président de la région, Xavier Bertrand, mais également de députés du Rassemblement national et de Renaissance. Faut-il, Jean-Claude Dacier, Paul Melun, que les autorités, la police, les autorités judiciaires interviennent pour interdire l'événement ? Moi, en règle générale, si vous voulez, j'ai toujours une vision très libérale de l'université. C'est-à-dire que tout ce qui doit s'y mener, même ce avec le quoi je ne serais pas d'accord, vous savez, c'est le principe voltairien, doit pouvoir s'exprimer. Ce principe-là posé, faisons d'abord une première remarque, c'est que la gauche, notamment celle de Jean-Luc Mélenchon, n'adopte pas ce projet-là quand il s'agit de personnalités qui viennent de l'autre côté du spectre politique. C'est-à-dire que quand, par exemple, Sylviane Agacinski veut faire une conférence à l'université de Bordeaux, elle en est chassée. Lorsque Geoffroy Lejeune avait voulu faire une conférence, je crois, de mémoire à Sciences Po Paris, il en avait été chassé. Alain Finkielkraut, bon, la liste est très longue. Donc, observons d'abord que la gauche est très prompte, cette gauche-là, en tout cas cette extrême gauche-là, à faire interdire les conférences des autres, mais que là, elle crie à l'illibéralisme sur la sienne. Moi, je pense que l'interdiction n'est pas forcément la solution. Par contre, je partage l'indignation de la députée Spilbou ou du président de la région, Xavier Bertrand, et de tous ceux qui sont insurgés de cette conférence, parce que le fond de cette conférence, en revanche, pose extrêmement question, extrêmement problématique, et reflète une convergence entre un monde universitaire qui est de plus en plus, trouble vis-à-vis du Hamas, trouble vis-à-vis de l'islam politique, et une France insoumise qui est en roue libre depuis un certain nombre de mois et qui tente de draguer un électorat musulman, présageant que cet électorat musulman serait pro-Hamas, ce qui est d'ailleurs une erreur et un amalgame commis par la France insoumise. Donc ce cocktail-là, effectivement, ne devrait pas théoriquement pouvoir, avoir table ouverte à l'université, et les étudiants devraient le boycotter. Le problème, c'est que c'est très populaire ce discours-là à l'université. Donc je pense que si une telle conférence pouvait se tenir, elle aurait probablement un grand succès, parce que l'université est largement, et les étudiants des universités de sciences humaines françaises sont largement irrigués, inondés par l'idéologie islamo-gauchiste que prône Jean-Luc Mélenchon. Donc tout cela est extrêmement révélateur et à mon sens assez inquiétant de l'état intellectuel et culturel de l'université aujourd'hui. Jean-Claude Dacier, il faut... Un mot, je suis comme Paul, je pense que les interdictions... non, je préférerais écouter d'abord le meeting se tienne, et puis qu'on écoute ce qui va se dire, parce que il y a quand même une ligne rouge que chacun connaît, c'est l'antisémitisme. Absolument. Être pro-palestinien, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas un délit. Donc on peut parfaitement réunir un certain nombre de gens autour d'un thème qui est la défense de la Cisjordanie, la défense de Gaza et des Palestiniens qui s'y trouvent. Mais si à l'écoute des discours qui vont se succéder, on tombe dans un certain racisme antisémite, là, évidemment, la loi est claire, c'est évidemment un délit. Quant aux demandes d'interdiction, j'y reviens un peu en boucle, mais quand on demande d'interdiction ou autre, faut pas non plus se laisser abuser par la bagarre qui politique, ces manières de jeter politique locale sur les perspectives de la bagarre pour la mairie de Lille sont déjà largement ouvertes pour les prochaines municipales dans 2 ans. Mais bon, pour le reste, je vais pas insister et accabler ce pauvre Mélenchon qui baisse plutôt dans les sondages alors que d'autres progressent. Il est quoi, Mélenchon? Antisémite, c'est dur quand même. Je peux pas me résoudre à le taxer de ce délit. En revanche, il est clair qu'il a une vue électorale classique, c'est-à-dire qu'il est à la pêche de quelques dizaines ou quelques centaines de milliers de voix musulmanes dans la région parisienne et ailleurs pour essayer de faire le score le meilleur possible, croit-il, à la présidentielle, où sans aucun doute, il sera candidat. On est quand même un peu dans la tambouille politicienne. Alors est-ce que c'est une stratégie payante justement pour Jean-Luc Mélenchon d'aller s'adresser à cet électorat-là,